Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être encore une fois nombreux à notre petit rendez-vous mensuel des ateliers Raconte-moi. Et ce soir, Nathalie ne pourra pas être avec nous, Nathalie Joly ne pourra pas être avec nous. Et donc, c'est Catherine Poncet qui va porter à elle toute seule le poids de Raoul Dufy sur ses épaules. Catherine, à toi la parole. Heureusement, Raoul Dufy, c'est le peintre du bonheur et du mouvement. Donc, le fardeau est léger. Vous voyez, comme sa peinture. Alors, au fur et à mesure qu'on va parler, j'ai toujours mis son thème et puis ses tableaux. C'est ça l'intérêt de faire un PowerPoint pour un peintre, parce qu'on a tout de suite un bon PowerPoint. Donc, voici la peinture de Raoul Dufy. Alors, il est Gémeaux, bien entendu, puisqu'on fait toujours en accord avec la période. Il est né, Raoul Dufy, le 3 juin 1877 au Havre. Vous voyez le PowerPoint? Oui? Vous voyez vous le voyez Oui, bon. oui, très bien. Alors, très bien, il est Gémeaux et on a dit donc que c'est le peintre du bonheur et du mouvement. C'est pas tellement étonnant qu'il soit le peintre du bonheur parce qu'on voit qu'il a 4 planètes ici dans la maison 11. Et je vous dis toujours que la maison 11, chez les Américains, ils disent que c'est le paradis qui vous tombe dessus, qui vous coule dessus comme des caramels. C'est une très heureuse maison 11. Et puis, en plus, il a un quinconce de Mercure, maître de Soleil, quinconce à Jupiter. Ça va aider pour son intégration, même si Jupiter est en Capricorne. Il vient juste de quitter le Sagittaire, donc ils sont chacun chez soi, et ça fait un beau quinconce. Alors, on sait qu'il est l'aîné de 11 enfants, et la fratrie, donc le maître de 3, ici, c'est le Soleil. Et ça tombe bien, c'est donc sa maison 3 et son Soleil est en Gémeaux, entre au mi-point de Mercure et de Vénus. Donc, cette grande fratrie, il y aura une bonne communication et une entente affective vraiment intéressante. Il va travailler avec ses frères, mais évidemment, comme autrefois une famille de 11 enfants, il y a une rigueur qu'on voit avec le carré Vénus-Saturne, une fermeté. C'était la règle dans les familles nombreuses, bien entendu. Alors, ce Soleil ici, c'est également son père. Alors, son père, c'est à la fois Mercure, maître de 4, et c'est aussi son Soleil. Son père lui-même, c'est un artiste contrarié, il est devenu comptable, mais c'est un musicien amateur et un choriste. Et donc, il va encourager son fils dans son œuvre artistique. Alors, ce Mercure, très important, on va y revenir très souvent, parce que, bon, il est rétrograde, donc c'est ce père, cette vocation paternelle contrariée, et il est carré à l'axe des nœuds. Vous voyez, 1 ici, et on arrive ici à 5, nœud nord, en poisson, nœud sud ici. Donc, il va falloir passer par cette communication contrariée, parce que représente ce père comptable pour arriver dans sa destinée. C'est en parlant qu'on va tisser des liens affectifs. Parce que vous voyez que donc pour la famille, elle est en balance, cette famille avide d'harmonie, de Vénus, hein, Vénus et d'art, mais la porte d'entrée, c'est encore ce fameux Mercure ici, puisque la porte d'entrée, la 4, vous voyez là, la balance est interceptée, et le 4 commence en Vierge, donc c'est Mercure, maître de cette maison 4. L'autre porte d'entrée là-haut, puisque le bélier est aussi intercepté, c'est Neptune. Et donc, Vénus, ici, est encore chez Mercure, et elle est elle-même en Gémeaux. Donc, comme je vous ai dit, il va travailler avec ses frères. Il est né au Havre. Alors, voilà une peinture du Havre. Et les bateaux vont toujours, la mer et les bateaux vont énormément influencer son art. Les bateaux et la mer. Alors, vous voyez là encore des tableaux de mer, toujours. Et Neptune, pour la mer, est conjoint à Chiron. C'est le thérapeute sur la cuspide de cette bienheureuse maison 11. Neptune, trigone à Jupiter pour l'inspiration. Et Neptune et Jupiter, excusez-moi, Neptune et Jupiter, en trigone, sont tous les 2 maîtres du milieu du ciel. Toujours la mer. Il a la grande chance, il est remarqué très jeune et son père l'encourage, il a la chance d'obtenir une bourse pour étudier à Paris, aux Beaux-Arts à Paris. Et là, évidemment, à Paris, il va se lier d'amitié
avec Matisse, Braque, et tous suivent les traces de Cézanne. Lui va évidemment adorer, vénérer Paul Cézanne, mais il est beaucoup moins austère que Cézanne. Hein. Cézanne qui est leur maître à tous. Neptune est sextile à la Lune. Vous voyez, 1, 2, sextile à la Lune pour l'inspiration de l'artiste. Alors, le Gémeaux marque le mouvement. Et qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui veut donner à ces tableaux? Il dit que lorsqu'on voit, il s'est aperçu sur un port, il a vu une petite fille passer en courant et il a vu une tache de peinture. Il n'a pas vu une silhouette. On voit d'abord une tache et ensuite, c'est d'abord la couleur qui frappe. Donc, il veut mettre de la couleur et puis la forme arrive après, le contour arrive après. La peinture ne suit pas le contour, il donne une idée du mouvement, une idée de fluidité. Et là, on retrouve, à la fois pour le mouvement, on retrouve le Gémeaux. Et vous voyez aussi que sa peinture est un peu, on lui a reproché d'avoir une peinture naïve, une peinture enfantine, mais c'est justement tout la richesse d'un peintre presque naïf. Vous voyez, alors c'est comme un enfant, il fait un soleil, et puis il fait des petits bonshommes, et puis on voit le petit vélo. Il y a toujours des petits détails absolument charmants, comme un enfant, mais ça demande une haute maîtrise, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc une silhouette, c'est toujours un mouvement, ce n'est pas une forme, et on le voit à chacun de ces tableaux. Alors évidemment, le mouvement des bateaux sur la mer. Ce sont ses amis, hein, Matisse et Braque, qui l'ont emmené dans le sud. Voilà encore, il est extrêmement bon dessinateur, et son art est très fluide. Et ses détracteurs, bien entendu, comme pour tout bon Gémeaux, parce qu'il a quand même Mercure, Soleil, Vénus en Gémeaux, vont l'accuser de dispersion. C'est pas étonnant, il va s'intéresser à tout. C'est un, vous voyez, un coloriste, un peintre, un excellent dessinateur, un graveur. Ça, c'est le bestiaire de Guillaume Apollinaire, il a fait les gravures. Il est céramiste aussi, créateur de tapisseries et de mobilier, décorateur. Jean Poiret, qui était très à la mode vers 1920, fait appel à lui, vous voyez, marqué d'ailleurs 1920, pour dessiner des modèles pour les femmes. Et ça, c'est pas du tout étonnant quand on voit son thème, parce qu'à chaque fois, je vais essayer de justifier avec l'astrologie. La Lune, les femmes, sextile à Neptune, c'est-à-dire la mode, la Lune est conjointe au nœud nord. Et cette Lune en poisson, à 2 poissons, conjointe au nœud nord, c'est vraiment la fluidité vous voyez, la fluidité des silhouettes, hein, et de la forme. Alors, il va aussi décorer des espaces publics. Vous voyez, alors ça, c'est le plus grand tableau du monde. Il y a 250 panneaux de 2 mètres sur 1,20 m chacun. Et il a fait ça, parce qu'il est devenu évidemment extrêmement célèbre, pour vanter l'électricité. Pour une exposition internationale, le futur EDF lui a demandé une grande fresque, qui se trouve d'ailleurs maintenant au Musée d'Art moderne à Paris. Alors là, on ne voit pas très bien, mais il y a énormément de détails. C'est toujours la patte de Raoul Dufy, avec des taches et des petits contours qui ne suivent pas tout à fait. Et ça commence par la droite, et on voit la Bible, on voit Dieu, on voit les messagers de Dieu, et puis on s'approche comme ça, avec beaucoup de détails, et finalement on arrive avec les savants de son époque, Marie Curie qui tourne le dos à Pierre Curie, et les savants de son époque. Vous voyez, ça se lit de droite à gauche. Donc ça, vous pouvez le voir au Musée d'Art moderne à Paris. Alors, il a aussi fait évidemment des décors de théâtre. Il a peint environ, qui reste, 3000 toiles, 6000 aquarelles, des dessins, des bois gravés, des lithographies, des tapisseries et des tissus. Sans compter tout ce qu'il a détruit, évidemment, qui ne lui plaisait pas. Alors, je cherche où il est passé. Vous voyez qu'il va dissocier, qui est assez audacieux pour l'époque, la couleur du contour, de sa forme. Et il va dire, alors, il y avait un tableau où ça se voyait très bien. Alors, j'aurais dû l'écrire, je ne me souviens plus où c'est. C'est peut-être celui-ci, vous voyez, il y a les taches de couleur, il met sa couleur et puis un petit trait en noir, mais qui ne va pas suivre la tache. Et ça va donner une idée de mouvement. Ah, voilà, c'est ici, regardez, voilà le contour du bateau. Et on a l'impression que les voiles flottent dans le vent.
Presque, on sent le vent. Et ça, c'est vraiment le mouvement Gémeaux et la légèreté. Hein. Et puis alors, il y a toujours des touches comme ça de modernisme. Vous voyez, le contour ne suit pas, parce que voit l'œil? L'œil voit la tache, d'abord. Et il va dire, la couleur du soleil, c'est pas de la couleur, mais c'est de la lumière. Le noir en est la plus belle illustration, car quand on est ébloui, on voit des taches dans le noir. Or, ce noir, et il va dire aussi, c'est un peu pareil, je veux qu'on se souvienne bien que l'importance que je donne à la couleur vient de ce qu'elle signifie lumière. La lumière, c'est la vie, c'est l'âme de la couleur. Et je pense que s'il insiste tellement, c'est à cause de ce carré. Alors, Vénus entraîne le Soleil hein, dans le carré à Saturne. Dans le carré Saturne, le Soleil, il est un peu large, mais comme nous avons la conjonction à Vénus, il y a ce carré. Et donc, c'est comme un rejet ou une peur de la noirceur saturnienne par rapport au Soleil Gémeaux. C'est pour ça peut-être qu'il insiste tellement sur la lumière. Alors, il dit aussi, peindre, c'est pas faire apparaître une image. Non, pardon. Peindre, c'est faire apparaître une image qui n'est pas celle de l'apparence naturelle des choses, mais qui a la force de la réalité. Donc, lorsqu'il va dessiner ça, il va peindre ce que son œil voit. Je vous donne des exemples. Voilà encore un. Voilà ce que mon œil voit. Et donc, l'apparence de l'image, probablement que dans le thème, c'est Neptune. Hein, c'est comme une illusion, une apparence. Et ce n'est pas l'apparence naturelle des choses. Mais avec le trigone à Jupiter, Jupiter qui est l'intégration dans la vie, ça a la force de la réalité, d'autant plus que ce Jupiter est en Capricorne et que Jupiter-Neptune sont tous les deux maîtres du Saturne, la réalité des choses, le mur en brique contre lequel on se casse les dents. Je pense que il parle à ce moment-là de ces aspects-là de son thème. Et il dit, la nature devient la stylisation d'une vérité propre à son auteur. Alors, je vous passe des tableaux pour que vous fassiez une idée de ce qu'il dit. Alors, la nature, je pense que c'est soi. La valeur qu'on apporte aux choses, c'est parce ce qui va nous paraître naturel. Chez lui, c'est d'autant plus facile que cette valeur qui donne aux choses, c'est en lion, et lui, qui lui paraît naturel, c'est vraiment lui, l'essentiel de lui-même, c'est le soleil. Et donc, le soleil chez Mercure, encore ce fameux Mercure, qui lui-même est carré à l'axe des nœuds. Donc, la vérité propre à son auteur, c'est l'axe des nœuds pour lui, eh bien, il va falloir passer par Mercure, par le Gémeaux, par la lumière des Gémeaux. Et là, la nature deviendra une stylisation, c'est-à-dire ce que lui voit, comment il voit cette nature. Hein, il exprime toujours, il revendique, voilà ce que je vois. D'accord? Il peint ce que son esprit voit, ce qu'il ressent, et il peint le bonheur, et par petites touches, sans avoir l'air, c'est le cas de le dire, d'y toucher. Il a pourtant vécu les deux guerres, hein, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, mais il veut peindre le bonheur avec des couleurs éclatantes, un soleil merveilleux, et il s'attache aux petits détails. C'est ce Mercure tellement important, le petit détail des choses, hein, des choses qui l'entourent. Alors là, on a par exemple une nature morte, et là vous voyez encore, nous faisons d'abord des taches, et puis le contour va venir après. C'est comme si on n'avait pas le temps, on passe en vitesse devant ce pique-nique. Et que va voir l'œil? Il verra des taches. C'est ça son idée toujours. Alors il va se marier avec une niçoise, puisqu'il est dans le midi de la France, évidemment la lumière n'est pas la même qu'au Havre, mais il vit avec son modèle. Ça c'est la bohème des artistes. Saturne, ici, maître de sa maison 7, Saturne est carré à Vénus. Alors évidemment, pour la vie affective est peut-être perturbée, difficile, frustrante. Et puis, sa lune est carrée à Mercure, à la lune qui est en 7. Donc peut-être que, ah non, elle est déjà en maison 8. Ah non, où elle est la lune? Ah non, elle est en maison 8. Mais sa lune est carrée à Mercure, donc pour l'entente, pour dire la vérité, etc., la communication est très difficile.
Par contre, avec la menthe, alors on est en Scorpion, et là, on voit bien que c'est beaucoup plus passionné, Pluton et carré Mars. C'est même, c'est drôlement démoniaque, c'est même déchaîné, on pourrait le dire. Hein. Voilà. Alors, il dit aussi que manier des couleurs et des lignes, c'est une vraie diplomatie, car la difficulté, c'est d'accorder tout ça, le contour et la forme. Il dessine comme il peint, et il va peindre aussi la musique. Et quand, alors, je vous montre encore d'autres tableaux. Vous voyez, il y a tous les petits détails. Et puis, qu'est-ce que son œil voit? Évidemment, quand on est à l'hippodrome à Deauville, on ne voit pas les bateaux. Mais lui, il les a dans la tête, donc il va les représenter. Hein. Et puis, les chevaux, il suit même, vous voyez, la tache ne suit même pas le contour du cheval. Tout ça, ça donne une impression de légèreté. Alors, voilà encore des taches. Voici la foule à l'hippodrome, par exemple. Et encore ici, là, c'est une exposition qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Et vous voyez encore, les gens, on dirait qu'ils marchent parce que le contour est flou. Et quand il peint la musique, regardez comme c'est enlevé, on croirait l'entendre. Hein? Alors, il organise ses formes. Saturne, la forme, le contour, la réalité qui nous en sert, elle est en Poisson. Neptune en Taureau, donc on essaye de... Vous voyez, il y a comme un échange, c'est-à-dire que le Saturne, la forme incontournable, elle est dans un signe flou, Neptune dans la matière, englué dans la matière, et Jupiter pour la croissance et l'épanouissement et les débordements se retrouve serré en Capricorne. Donc c'est bien l'alliance de la matière, Capricorne, Saturne en Taureau, et l'inspiration, la couleur, l'impalpable. Neptune en Taureau, conjoint à Chiron, et le Poisson et Jupiter qui donne l'élan pour la croissance, avec ce trigone évidemment très important. Par la peinture, il nous fait entrer dans un autre monde, un monde extrêmement, on pourrait dire lyrique, amusant. Il a toujours un regard d'enfant sur le monde. On dirait des tableaux d'enfants, mais avec beaucoup de dextérité et toujours beaucoup d'humour. Vous voyez, là, on le voit, le chef d'orchestre bouger. On entendrait presque. Vous voyez, c'est toujours à la limite de la caricature. Donc, il a peint le bonheur. Il a dit, j'ai tout osé. Je n'ai jamais laissé dans le domaine du possible une chose qui demandait à naître. Donc, je ne me laisse pas enfermer et je n'ai pas de limite. Alors, où est-ce qu'on le voit ça dans son thème? On a Uranus en maison 2, ce qui a de la valeur pour lui. Hein, c'est la maison 2, ce qui a de la valeur. C'est un renouvellement, une liberté avec Uranus. Le Soleil en Gémeaux qui papillonne, qui touche à tout, qui est capable de tout représenter. Et puis, dans cette maison 11, très heureuse. D'autre part, ce qui demande à naître, c'est Mars, le désir de vie. Eh bien, il est conjoint à la lune noire. Enfin, il est Mars, voilà, il est là avec la lune noire. C'est impératif que les choses naissent et qu'elles soient libres avec ce Verseau. Et en même temps, Mars, ici, est sextile à Jupiter. Uranus, c'est ce qui me tient à cœur. Hein. Et donc, et la Lune aussi, la Lune maître d'ascendant, ici, est conjointe au nœud nord, et aussi en Poisson. Donc, je n'aurai pas de limite, et je vais laisser tous les possibles. Vous voyez, il n'y a pas de... Je vais refuser, ça c'est vraiment très artiste, les conventions. Et comme ça, je vais vraiment pouvoir avancer. Alors, malgré tous ses dons, tout ce qu'il est capable de faire, cette peinture si vive, si lumineuse, si joyeuse. Vous voyez, lorsqu'on voit, qu'est-ce que c'est ça, la foule, on a l'impression d'un petit bal, ça a l'air d'être un petit bal, une petite guinguette, ils ont l'air de danser. Vous voyez, là, juste, c'est toujours très léger, ce n'est que de la suggestion. C'est jamais empâté, c'est parfaitement Gémeaux et parfaitement maison 11. Juste une idée du bonheur. Malgré tout, il a été touché par une polyarthrite extrêmement handicapante, très douloureuse, et il s'est aperçu quand il était en Arizona, où le climat est très sec, qu'il allait mieux.
Donc, il a cherché un endroit en France et il a trouvé que, avec la météo, il a demandé des conseils aux météorologistes où il y avait le moins d'humidité en France, et c'est à Fort-Calquier, où le climat est très sec. Et là-bas, il est un petit peu soulagé. Alors, cette maladie qu'il a très handicapante des mains, c'est probablement encore Mercure rétrograde en Gémeaux et carré à l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire que sa dextérité des doigts, il ne l'a pas. Ça lui est arrivé, voyez, là vous le voyez en tableau, d'accrocher les pinceaux à ses doigts tout raides et de peindre ou de dessiner quand même. Alors, la maison 12, la maladie chronique, c'est le Gémeaux, c'est encore la dextérité des mains, et Mars, l'inflammation, est conjoint à la lune noire. Rien ne va l'empêcher de peindre, même s'il a très mal. En plus, le carré Mars-Pluton, c'est vraiment la détermination très importante, et c'est le maître de sa maison 5, hein, de toute sa création. Il doit continuer son œuvre absolument, même malade, même très malade, le maître d'ascendant, donc son corps, est conjoint au nœud nord, et en maison 9, c'est-à-dire qu'il va viser très haut et essayer d'atteindre les sommets le maximum, même avec un corps endolori. Alors, les crises aiguës, c'est la maison 6, et le maître de la maison 6, c'est Jupiter. Les rhumatismes, crises aiguës de rhumatisme, c'est Jupiter, qui est rétrograde et en chute en Capricorne. Or, le Capricorne, c'est les articulations. Il avait justement cette polyarthrite. Alors, il va mourir en 1953 des complications des corticoïdes qu'on lui donnait. Alors, ce qui combat l'inflammation Mars, c'est Vénus. Hein. Et donc, Vénus représente les corticoïdes. Et Vénus est carrée à Saturne. Vous voyez, j'ai essayé de trouver des réponses astrologiques. Voilà, pour ce qui est de son œuvre et de ce qu'il nous a laissé, voici ce que je peux en dire d'un point de vue astrologique. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, il n'y a pas de biographie parce qu'il a toujours fait que peindre, il était avec ses amis peintres, et les détails purement biographiques, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je me suis appuyée sur ses citations, et puis, évidemment, son style pictural, bien entendu. Vous avez des choses à dire, sûrement, sur son thème astral, plus de choses. Déjà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a consacré sa vie à la peinture. On a l'impression que À l'art. à l'art, tout ce qui est en dehors est complètement absent. On sait qu'il s'est marié. Est-ce que tu sais s'il a eu des enfants, par exemple? Non, et je crois qu'il n'y en a pas parce que j'en ai jamais entendu parler. Et lorsqu'il est mort, sa veuve a donné beaucoup de ses... Je pense que s'il y avait eu des enfants, il n'aurait peut-être pas fait comme ça. Elle a donné beaucoup à des villes je sais pas, à des musées du Midi de la France, dont elle est originaire de Nice. Et donc, ses œuvres ont été données dans des musées, dans le Midi. Et d'ailleurs, vous voyez les expositions, là, c'est dans le Midi, ça. C'est à Aix-en-Provence, où il y a des rétrospectives Raoul Dufy. Et puis, il y en a une autre ici, qui est où? Celle-ci à Saint-Tropez, vous voyez. Dans le Midi de la France, il y a beaucoup d'expositions. D'ailleurs, 2018, vous voyez, c'est pas vieux. Et voilà sa signature. Donc, je n'ai pas entendu parler d'enfants, et c'est elle qui s'est occupée de distribuer, si on veut, parce qu'il a été extrêmement prolifique. Maison 5 en Scorpion, donc on est quand même, c'est très création aussi. Hein. Oui. Et il y a quand même une conjonction Soleil-Vénus. C'est quelqu'un pour qui le beau est important. Oui. Mais c'est un artiste. Vous voyez, il a connu les deux guerres, ce n'est jamais triste ce qu'il va faire. Et quand il met du noir, c'est parce que le noir, c'est une tache de plus, et quand on regarde le noir, on voit les taches de couleur. C'est jamais sombre. Ce n'est jamais sombre. Il y a toujours la fraîcheur de l'enfance. Et la fraîcheur de l'enfance, c'est le Gémeaux. Hein, c'est le battleur du tarot, si on veut. Oui, enfin, c'est mon point de vue, ça.
voyez, on dirait des dessins d'enfants, mais il n'y a pas un enfant qui… Puis alors, il y a toujours les petits détails. C'est les enfants qui vous mettent des petits détails. Il y a le petit gars sur son vélo, là. Et puis, on voit des réverbères. Il y a toujours de la modernité en même temps, des choses de son époque, moderne. Vous voyez, c'est amusant, ça. Et puis, alors, il va vous gribouiller toutes sortes de petits dessins. Vous voyez, là, le petit bonhomme, on voit sa canne à pêche. Si on voyait mieux, on verrait encore plus de détails. Assez amusant, toujours, toujours. On dirait qu'il veut nous amuser avec les détails. Et des couleurs, alors on dit le bleu de Raoul Dufy, des couleurs extrêmement éclatantes, évidemment, qu'il a trouvées dans le midi de la France. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu naïf, Oui, enfantin, oui. mais mine de rien, il faut une sacrée technique pour faire ça. Et c'est ça, oui, oui, un grand coloriste. Et quand on voit, par exemple, ce fauteuil, mais c'est une pure merveille. C'est lui qui a fait la tapisserie, hein, le patron de la tapisserie pour ce fauteuil, par exemple. Et une imagination débordante avec, regardez, des belles robes là, de Jean Poiret. Jean Poiret, c'était ce qu'il y avait de mieux, de plus chic et de plus moderne à l'époque. C'est quelqu'un qui aimait les femmes. Oui, 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 oui. Bah, la lune est en Poisson et elle est conjointe au nord. Il est ascendant Cancer, en même temps, c'est sa grande sensibilité. Oui. Il y avait une belle part de fortune en maison 10 aussi qui l'a Oui. aidé à réussir, je crois bien. Oui, 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 oui. Et puis, on pourrait dire, avec ce bélier, là, un acharnement à réussir avec les carrés à Pluton. Hein. Une ténacité. Oui. Est-ce qu'on peut mettre l'accent sur Jupiter, quand même, qui est rétrograde? Oui. Et c'est quand même un de ces régions karmiques sur les, oui, oui. du Nord, rétrograde, et qui est en maison 6. Oui, donc, oui. Est-ce que ça ne peut pas donner cette idée d'inflammation aussi? Enfin, il y a Mars, mais il y a aussi des… Oui, il est en chute. Il est dans la maison 6, hein, de la crise, la crise aiguë. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, la crise aiguë. Oui, oui. Oui. Et il amplifie avec ce sextile à Mars, justement, l'inflammation. Ouais. Et comme il est en Capricorne, parce que si je vois bien, c'est début… Oui, 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 zéro Capricorne. Ouais. Ouais. Oui, oui. Alors, c'est drôle, comme un peintre a besoin de ses mains, et c'est justement, il a cette maladie de polyarthrite qui handicape énormément ses mains. Ouais. Mais le fait que Mercure soit rétrograde et qu'il soit en principe le régent karmique du nœud sud, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un travail, enfin, ça déjà à faire? Je ne sais pas, hein, sans aller très loin, je ne suis pas très… Oui, oui, ben, peut-être bien, certainement, bien sûr, oui. Il est chez lui, mais en même temps, il est rétrograde. Oui, voilà. Donc, ça peut sous-entendre qu'il l'a déjà travaillé et qu'il faudrait faire autrement. Oui. C'est le peintre du bonheur, mais à mon avis, ce n'est pas si simple pour lui de peindre. Hein. Voilà. Mais il n'a pas représenté, par exemple, tout ce qu'il a quand même connu, les 2 grandes guerres. Elles sont où les grandes guerres, là, dans sa peinture? Hein? Alors, nulle part. Oui, mais justement, c'est comme un évitement de tout ça. Il y a comme un évitement oui, de la guerre. Oui, tu as raison. Oui. Et Chiron, sauf si je n'ai pas tout suivi, Chiron, tu n'en as pas trop parlé. Chiron il est conjoint à Neptune, conjoint au nœud nord, au maître du nœud nord. D'ailleurs, Natacha pose une question par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une guérison par l'art? Oui, et oui. Et puis, c'est justement cette échappée, comme disait Marie Pasquine, un évitement, une échappée pour ne pas rester dans les horreurs de la guerre. Parce que dans le milieu bohème, intellectuel et artiste, ils étaient informés, bien entendu. Mais il ne va pas peindre les noirceurs. Même Paul Cézanne est beaucoup plus austère, par exemple. Et qu'est-ce que tu dirais d'Uranus en Lion en maison 2? Bien, je pense que c'est les valeurs, c'est la valeur qu'il donne aux choses.
Et elles ont, alors ça, je le vois avec l'étoile évolutive. Alors, si vous voulez, on va regarder l'étoile évolutive et comme pour celles que ça intéresse, parce qu'on y trouve d'autres réponses ou bien des, tiens, ça, on retrouve, vous voyez ce que je veux dire, on peut les mettre en parallèle et du coup, ça donne des réponses. Eh bien, cet Uranus qu'il a en Lion et dans la maison 2, c'est-à-dire tout ce qui a de la valeur pour lui, eh bien, ça va être, qu'est-ce qu'il est, lui? C'est un novateur, c'est quelqu'un qui va avancer, ne pas regarder en arrière, et il a toute la noirceur qui peut exister, où il ne va pas se plaindre, il peut s'arrêter de peindre et puis c'est fini, il a mal, et on n'en parle plus. Non, non, je vais continuer à peindre, je vais continuer à innover, je vais continuer à honorer ce qu'on me demande, etc., tout le temps. Et je rebondis, et je rebondis, et je rebondis, quoi qu'il arrive. Et donc, cet Uranus en 2, à mon avis, c'est ici. La roue de fortune qu'on trouve au poste 9, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est, lui, un novateur. Surtout pour cette époque, hein, en 1930, 1920, alors personne ne peignait comme ça. Matisse, oui, il a des belles couleurs, et puis un trait qui paraît très simple à réaliser, bien entendu. Et puis son idée extraordinaire, il n'y a que lui qui a fait ça à ce moment-là, le contour, il ne cherche pas à faire une table bien appliquée, vous voyez. Je vais faire la tâche, et puis, bon, je mettrai du noir autour pour qu'on voit quand même de quoi il s'agit, mais ce sera en deuxième intention. C'est très novateur, ça. On voit bien quand même que c'est un vert, mais bon, la couleur est à côté. Vous voyez, on dirait même qu'elle sort du vert. Moi, je dirais, si vous me permettez, oui. Je dirais que c'est son Uranus en Lion, qui est quand même dans la maison 2, puis sa façon de travailler, gagner son argent. Tantôt, Oui. vous avez parlé qu'il était ridiculisé par son côté enfantin dans sa façon de peindre. Là, on voit que sa fierté de Lion, avec son Uranus, l'emmène à se transformer rapidement puis de montrer aux autres. Non, non, regardez la beauté, parce Oui. qu'il aime être fier de ce qu'il fait, là. En tout cas, c'est Oui. ce que je pense, là. Oui, oui, oui. Mais Oui, ce que oui, je oui. trouve le fun dans cette carte-là, c'est qu'il est peinte, mais dans sa maison 5, oui, elle est en scorpion, mais ça fait toute face à son amas dans sa maison 11. Fait que ça vient, c'est ainsi, je remarque encore plus que les oppositions, ils sont fortement liés. Là, c'est deux maisons qui sont en opposition, dont une est pleine puis l'autre est vide. Donc, son côté créatif, il l'a retrouvé possiblement dans l'amitié, puis c'est là qu'il a créé ses projets, mais quand même, je trouve que c'est une carte enrichissante pour découvrir que même si sa maison 5 est vide, la force de sa créativité est auprès de ses amis. C'est possiblement là que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interpréterais, là, je trouve ça intéressant. Oui, 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 oui. Il est avec Matisse, avec Braque, enfin, c'est toute une bande hein, à cette époque-là. Oui, oui, oui. Et puis, c'est don pour le bonheur, voilà, la maison 11. Et puis alors, aussi, qu'est-ce qui a de la valeur? Il nous l'arrête pas de le répéter, c'est la lumière. La lumière, c'est le lion, c'est le soleil. Hein. Et alors, donc, on avait cette roue de fortune ici, je vais innover. Et puis, le voilà avec son talent. L'ermite, il a une lumière, il a une lanterne et il éclaire. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la lumière. Et la lumière, il va la transformer en couleur sur le tableau. Des tableaux, on peut dire des tableaux lumineux, avec cet ermite ici. Alors évidemment, c'est un archétype hein, d'avoir un ermite. Ça aurait pu être un moine qui a un grand talent pour prier. Or, lui, c'est pour la couleur. Il cherche la lumière, cet ermite ici. J'ai vu sur sa bio que sur son lit de mort, il a demandé à son secrétaire d'ouvrir les volets. Ah oui, oui, pour voir le maximum de lumière, oui. Jusqu'au bout. Oui, oui. Et puis, savoir les manier, c'est de la diplomatie. Et la difficulté, c'est d'accorder tout ça. La lumière, la couleur et les lignes. Eh bien, où est la diplomatie? Et l'accord, c'est cette tempérance. Elle ondule, elle s'arrange, elle s'organise. Et c'est en maison 5. Moi, vous allez voir, je vais réussir en faisant des compromis à peindre. Je vais même réussir à peindre la musique avec tempérance au poste 5. Oui,
Et du coup, cette tempérance, 14, elle nous emmène à l'amoureux. L'amoureux, et donc c'est l'art. Je vais m'exprimer par l'art, par cet amoureux. Alors, il est très touche-à-tout et il n'est attaché à aucune école. C'est ce qu'on lui reproche. Mais alors, vous êtes quoi là? C'est un enfant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez du talent et vous le gâchez en faisant des petits vélos et des bateaux qui partent nulle part. Eh bien, c'était Uranus en 2, en maison 2, et c'est aussi ce mat au poste 12, cette grande liberté de ne pas suivre une école. Également, le mat, alors le mat, on le voit ici au poste 12, il est complètement libre et affranchi, et ici aussi, encore au poste 15. Et ce jugement, il a également 2 jugements. Qu'est-ce qu'il voudrait atteindre? C'est entendre le message divin avec les 2 jugements en 16 et le jugement en 13. Et où est-il le message divin? À la fois maison 9, qui est le plus haut que nous, là où il a son honneur en poisson pour le grand dépassement. Tout est possible et je vais entendre le message de Dieu. C'est également Neptune et Chiron, placés là-haut, très haut dans le thème. Ce sont ces 2 jugements. 3, on en a même 3. Alors quand on en a 3, c'est sensationnel. C'est encore plus... on arrive où on veut, là, quand on en a 3. 3 jugements. Et donc, il peut communiquer avec l'au-delà. Comme tous les artistes, ils sont en communication. C'est le Neptune rédempteur pour nous faire goûter une idée du paradis. Ce battleur ici, je pense que c'est son frère qui est né 1 an après lui. Et l'esprit d'enfance qui a fait qu'on l'a beaucoup critiqué, puisqu'on l'a pris pour un petit dessinateur, un petit scribouilleur, on va dire, un grabouilleur. Il fait des grabouillis, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Alors, 2 maths, il a 2 maths, 3 jugements, 2 amoureux. Il ne va pas se laisser enfermer par des liens toxiques. Il écoute les messages du plus haut, comme je vous ai dit, avec ce numéro en poisson, et Neptune, sextile lune. Voilà. Ici, malgré les critiques, je fais école avec mon pape en maison 6, et évidemment, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse un empire avec cet empereur là-haut. 3000 toiles, 6000 aquarelles, etc. Voilà ce qu'il nous a laissé. Et puis, ce n'était pas des rêves fumeux, une idée du bonheur fumeuse. Il a peint, il a fait quelque chose. C'est aussi cet empereur qui est entré dans la matière, pour de bon, au poste 17, là-haut. Voilà comment on peut un peu mettre en parallèle son thème astral et puis son étoile. Oui. Et d'ailleurs, tiens, tu disais ça, Daniel, ce Mercure rétrograde, regardez, il a une papesse en poste 11, en difficulté. La papesse en difficulté, c'est qu'on a trop parlé. On a dit des choses qu'on aurait dû taire. Eh bien, c'est peut-être justement ce Mercure rétrograde. Tu vois, puisque le nœud sud est en Vierge, aussi chez Mercure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et peut-être aussi que le poste 4, qui est le pendu, c'est aussi de voir les choses différemment. Oui. Et les voir différemment, c'est encore... Enfin, ces deux-là, c'est Uranus ici. Dans ce cas de la valeur pour lui. Comment il se voit? Il se voit comme un précurseur, et qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour lui? Alors, attendez, ben, tiens, voilà, c'est cet Uranus, c'est ces deux-là. Oui. C'est vrai que le côté novateur, pionnier chez lui, c'est important. Hein, alors qu'il était à une époque où c'était extrêmement riche aussi. Il y en avait plein d'autres qui ouvraient des portes. Hein. Donc, lui, il aurait pu se contenter d'aller là où les portes étaient déjà ouvertes. Non, il a ouvert lui-même ses propres portes dans des nouveaux styles. Et puis, il y a aussi, c'est vrai que ce Neptune, il y a aussi une dimension, le côté religieux, spirituel, qui est important chez lui. Oui. Oui, je suis d'accord. Même, je rajouterais que son Saturne en poisson, il y avait peut-être de la rigueur face à sa foi.
peut-être les conventions religieuses, parce que Saturne, quand même, en Poisson, puis dans Maison 9, il doit être assez important pour lui. Oui, ben, je pense que c'est une famille de 11 enfants, hein, au 19e siècle. Alors ça, je ne sais pas, j'ai rien trouvé là-dessus, à vrai dire. Je n'ai rien trouvé. Mais, enfin, même si ce n'est pas une religion chrétienne, catholique, vraiment dans les normes, forcément, il y a l'appel de l'au-delà. Forcément. Sûrement. Mais la joie, vous savez, c'est peindre comme ça, cette joie, mais c'est la joie de Thérèse de Lisieux. La joie d'être près de son Créateur, d'être en harmonie avec le monde qui l'entoure. Ça, c'est un sens religieux. Effectivement. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que son Mars en maison 8, en Verseau, si on relie la maison 8 quand même à la sexualité, c'est un homme pour qui c'était important, mais qui avait besoin d'une liberté. C'est peut-être tout ça qu'on n'a pas trouvé qu'il s'était marié, qu'il avait eu des enfants. Peut-être qu'il était peut-être du type volage dans le temps. Il vivait avec son modèle. Qu'on n'a pas de preuves, là. Il y avait une femme qui lui servait de modèle, il vivait avec elle. Alors la femme, je ne sais pas où elle était, mais il vivait pas avec sa femme en tout cas, puisqu'il vivait avec son modèle. Mais enfin, ça, c'est les artistes, les bohèmes. Là aussi, il était novateur. Je sais pas. Je sais pas si c'est novateur, mais enfin. Après, lune, enfin, je ne sais pas vous les orbes que vous pouvez utiliser, mais Mars à 27 de la 9, moi personnellement, j'interpréterais en 9. Hein. En plus, Mars et Oui. Lune sont conjoints, et quelque part, pour moi, Mars-Lune, c'est une conjonction en maison 9. Hein. Oui. Mais enfin, ne perdons pas de vue qu'il est né à 7 heures. Alors, on a arrondi. Hein. L'heure, c'est 7 heures. Oui, tout à fait. Alors, du coup, les pointes de maison, elles ne sont peut-être pas tout à fait exactes. De précision fiable, oui, tout à fait. Oui, mais il est peut-être bien quand même ascendant Cancer pour cette sensibilité. Et je crois ça, mais peut-être que je me trompe. Pratiquement, quand un bébé naît, bon, on fait tout ce qu'il faut, on le réanime, tout ça, bon, on l'habille, on fait tout ça. Puis après, on dit, bah, tiens, il est né à quelle heure? Du coup, on regarde l'heure. Donc, je pense que quand on a une heure aussi approximative que 7 heures, hein, c'est pas 7h10, c'est 7 heures, eh ben, il est né un peu avant, probablement. Donc, né un peu avant, ça lui fait encore plus en Cancer. Ça décale un peu, mais vers le Cancer. Eh ben, ce que je veux dire, je l'aurais bien vu ascendant Lion, moi. Hein. Ah oui? Ouais. Ah ben alors, ascendant Lion, il faut qu'il soit né plus tard. Il faut qu'il soit né plus tard, du coup. On gagne 1 degré toutes les 4 minutes. Oui. Ah, ça fait quand même 8. Ça fait beaucoup. Hein. À l'époque, les naissances, c'était 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il n'y avait pas encore les quarts d'heure, ni même les demi-heures. Hein. Ils arrondissaient au… Ben non, je crois que… Mais, quand même, je ne sais pas si ça arrive d'avoir… Bon, les naissances, par exemple, quand j'ai fait Madame Royale, il n'y a pas longtemps, elle est née à 11h25. Là, c'est très, très précis. Hein. Enfin bon, c'était à Versailles, c'est différent. Ça dépend des états civils. Hein, alors, est-ce que il y en a certains où tu as des heures précises et il y en a d'autres où tu sens qu'ils ne se sont pas embêtés avec les détails. Quoi, hein, c'est toujours des heures rondes. Quoi, hein, voilà. Mais je pense qu'on regarde l'heure une fois que tout va bien. Quoi. Vous ne croyez pas? Moi, je pense. Probablement. Je sais pas, c'est mon idée, ça. Alors, je crois qu'il y a Natacha. Est-ce que tu vois ce que dit Natacha? Empathie avec la Lune, Poisson, maître ascendant, conjoint, nœud nord en Poisson aussi. Oui, puis ça dépend aussi de ce que le père déclare. Oui. C'est vrai, quelquefois, entre la maison et l'état civil, il peut y avoir du chemin, il peut même y avoir quelques barres, quelquefois. Les oubliés. Donc, voilà. Marie Pasquine qui demande la conjonction Mars-Lune en 9, ça fait quoi? Eh bien,
d'autant qu'il y a un Mars en Verseau et une Lune en Poisson. Donc, c'est quand On est même vraiment dissocié. à cheval avec un Mars qui a aussi un pied en 8 et une Lune qui est en 9. Quoi. On pourrait-tu dire qu'il y a l'énergie de ces émotions qui peut le faire tout d'un coup devenir un peu plus agressif, un petit peu plus... parce que c'est collé sur la Lune, c'est des émotions. Oui, il y a une sensibilité toujours exacerbée, je cherche à répondre, une sensibilité exacerbée, des couleurs tendres, des couleurs délicieuses, pastel, toujours de très jolies couleurs, et ce Mars en Verseau, c'est la technique, parce qu'il est né en 1920, 1930, et 1900, ça a été les expositions universelles, quand on a érigé la Tour Eiffel, il avait 20 ans. Eh bien, regardez, même là, c'est les champs de course, qu'est-ce qu'il nous met? Des choses modernes. Cet immeuble-là, il a l'air extrêmement moderne. Ce paquebot, il vient d'être construit. Il y a toujours des petits détails modernes. Vous voyez, des trucs qui n'ont rien à faire, là, avec, je trouve, moi. Alors là, bon, là, c'est les chevaux. Mais quand il nous fait des dessins de paysages, il y a toujours un petit rappel. Regardez le réverbère, il est tout neuf, ce réverbère. Le bateau qui fume, il vient d'être construit. Il y a toujours un vélo, c'est tout moderne, un vélo. Je pense que c'est ce Mars en Verseau. Enfin, pour répondre à ta question. Ce soleil absolument triomphant ici, c'est l'envie de vivre, hein, ici. Mars conjoint au maître d'ascendant. Oui, c'est le maître d'ascendant en plus, la Lune. Oui, oui, Et c'est oui. ça. Donc, il est martien. Je veux vivre, je veux y aller. Allez, on va y aller, on va y aller. Avec ténacité, avec ce carré de Pluton, quoi qu'il en coûte, on va y aller. Et puis nous mettre toujours des détails. Vous voyez là, il y a des voiliers. Bon, les voiliers, c'est tout à fait poétique. Et puis ils nous mettent quand même des bateaux à vapeur derrière, curieusement. Et des petits détails modernes. Il y a des peintures, quelquefois, elles font un petit peu de témoignage de l'époque. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, voyez, alors là, son bouquet, là, celui-là, on voit vraiment, on a d'abord les taches, et puis après, on va faire un peu de noir pour circonscrire les fleurs. Alors, là, vous voyez, alors les personnages, non, là, il nous a pas mis de moderne. Mais très souvent, c'est mélangé. C'est mélangé, on dit, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Celui-là, il met quelque chose un détail réel, un détail véridique. Et là, c'est là ce qui est frappant, je trouve, ce paquebot-là. Il est dans son imaginaire, le paquebot, parce que quand on est placé là, on ne voit pas la mer comme ça, à l'hippodrome, c'est certain. Et puis probablement, ce bâtiment, il vient d'être construit hein, pour une exposition quelconque. Celui-ci, c'est celui qu'on trouve là-haut. C'est un hippodrome. Ça, c'est un hippodrome, oui. Mais enfin, ça, c'est curieux. Mais ce qui est très curieux aussi, c'est que la ligne d'horizon, qui devrait être horizontale, et oui, en plus, oui, voilà. tu as raison. Et on dirait qu'on chante la chanson des compagnons de la chanson de Jacques Prévert. En sortant de l'école, nous avons rencontré. Vous ne trouvez pas? Oui, ça fait penser à ça. Et tout autour de la Terre. Et alors là, on voit le tour de la Terre qui est ronde et puis on va faire le tour. Hein, ça fait penser à ça. Et puis tout ce qu'on va trouver, alors on va trouver un cheval, on va trouver un bateau, on va trouver... Voilà, c'est vraiment la chanson de Jacques Prévert, le poème de Jacques Prévert. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a un peu de Jacques Prévert là-dedans aussi, hein, dans oui, toiles, un peu de tout. On va trouver un peu de tout comme ça. Oui, oui. Vous voyez, le bonhomme, il a sa canne. Il a sa canne. Et voilà, il y a toujours des petits détails. Et les enfants, quand ils font des dessins, ils vous mettent des détails on se dit, bah, c'est pas la peine, ça, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas mis. Les grandes personnes raisonnables, elles n'auraient pas mis ces détails-là. Vous voyez, voilà. Ça, c'est Raoul Dufy qui a gardé l'esprit d'enfance. Et là, ben là c'est l'hippodrome. Ici, une guinguette. On voit bien le mouvement. Ils ont l'air de danser. Oui. Ça fait un peu penser à Dumonet, mais façon Dufy. Oui. Oui, oui.
Là, c'est pareil, tu as raison, pour la ligne d'horizon, elle est pas plate. Mm. C'est pareil. Du Et vrai, il de était la couleur. gaucher. Gaucher? Et on Ah dit, oui. sur la Alors, photo, là, je vois qu'il tient oui, le pinceau avec la oui. main gauche. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il souffrait trop de la main droite? Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont gauchers. J'ai remarqué. Les joueurs de tennis, ils sont très bons. Les artistes avec la raquette. Oui. Voilà, Et est-ce ça qu'il y vous a donne- un livre sur sa peinture? Parce que moi, j'ai vu des catalogues d'exposition, comme vous avez mis aussi, mais c'est pas complet du tout, quoi. Il n'y a pas une vraie étude complète, finalement, de son œuvre. Alors, j'ai écouté des podcasts Oui, et c'était toujours par rapport aux expositions qui sont là, c'est ça. ce qu'on allait en dire. C'est-à-dire qu'on considère, bon, évidemment, c'est pas Picasso, c'est un peintre mineur, mais il vaut quand même très cher, Ah oui, maintenant, ça malgré a tout. beaucoup Oui. monté. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est juste un bonheur d'avoir un tableau comme ça à son mur. Ah, ça, oui. C'est vrai, je rejoins un petit peu Marie là-dessus. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu naïf et simple qui fait penser à Sampé, le dessinateur. Oui, 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 oui. Oui, aussi, oui, oui, c'est vrai. Et il y a, là, je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas mis, mais il a fait un dessin humoristique des notables, quelque part à la campagne. Et au lieu de faire les bons hommes, il a juste fait, par exemple, le militaire, il va juste avoir, c'est une grosse décoration. Et puis le musicien, ça va être un tambour. Et on devine les personnages, mais il n'a mis que leur occupation, un peu pour se moquer. Vous voyez? Le maire, ce n'est qu'une écharpe sur patte, par exemple, une écharpe tricolore sur patte. Et puis la mariée, ça va être qu'un voile sur patte. Puis on devine comme ça ce que chacun fait, parce que chacun se cramponne à son activité et à la valeur qu'il a, c'est ce qu'il fait dans la vie. Donc c'est tout à fait humoristique. Et là, ça ressemble aux caricatures, des dessins amusants. Mais en même temps, il y a une profondeur du regard. On retrouve, il y a un petit peu de Pluton dans l'histoire là. Hein. Il y a la profondeur quand même. Il voit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il montre à l'extérieur ce qui n'est pas forcément visible. Il y a une citation de lui que tu as donnée au tout début où, tu sais, où on montre la réalité, mais voilà quoi. Enfin, je sais plus. Ben Oui, il disait la nature, c'est faire apparaître une image qui n'est pas celle de l'apparence naturelle, mais qui a la force de la réalité. Voilà, qui n'a pas l'apparence naturelle, mais qui a la force de la réalité. Je trouve ça très beau comme formulation, je trouve. Et c'est tout à fait le reflet de ce qu'il propose. Oui, 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 oui. Et ça, je pense que c'est le trigone Neptune-Jupiter, avec ce Jupiter en Capricorne confronté à la réalité et à l'absence de débordement, pour le coup. Et ce sera ma réalité, sa réalité de peintre, qu'il va nous proposer. Et c'est vrai que cette réalité-là, c'est un petit peu un refuge. Hein. Quelque part, il va dans ses toiles chercher la lumière et le soleil qu'il n'y a pas forcément dans la réalité de l'époque. Ah ben, elle n'y est pas du tout. Enfin, elle y est dans le midi de la France, forcément, avec la lumière. Mais dans les mœurs, c'est autre chose, évidemment. Et d'ailleurs, il écrit « La nature devient la stylisation d'une vérité propre à son auteur. Donc, je vous donne ce que je vois. » Oui. C'est quand je regarde les personnes aller au champ de course, je les prends dans leurs activités de loisirs, leurs activités ludiques. Ils ne représentent pas des mineurs, ils ne représentent pas des vendeuses, vous voyez. C'est toujours à la plage, d'abord une certaine société qui a l'air bien habillée. Hein, il n'y a pas d'enfants faméliques. Pour être honnête, je dois dire que Raoul Dufy, ce nom me disait quelque chose, mais vraiment très lointainement. Ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment un très bon peintre, mais il n'est pas vraiment connu. Ah si, enfin bon, ça ne veut rien dire, ça connu, pas connu, mais moi, il y en avait un chez moi quand j'étais petite, quoi.
Bon, un il est tennis. suffisamment connu pour qu'il y en a qui mettent une de ses peintures sur son frigo, je vois, Mm. hein, mais c'est vrai que quand on voit un petit peu ce qu'il a fait, c'est étonnant qu'il soit quand même pas plus connu que ça. Mm, mm. Ça, c'est toute la question de la culture, hein. Et quelquefois, je veux dire, il y a du rétrograde là-dedans, il y a peut-être des choses qui empêchent. Et puis c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs, enfin c'est une bonne chose qu'il soit parvenu jusqu'à nous, mais c'est vrai que la transmission, c'est pas simple, hein. Je pense que la cote augmente. Ah bah, oui. Chez moi, il y avait un cours de tennis, des joueuses de tennis. Alors, un très beau verre, un tennis sur gazon, et puis des joueuses. Et ben, qu'est-ce qu'on avait? 2 taches blanches. Et la jupe, la robe de la dame, de la joueuse, elle est comme une virgule, simplement. Et du coup, on voit bien qu'elle s'élance avec sa raquette. C'est juste une virgule, vous voyez, la joueuse. Sur un cours, pareil, il y a une grosse tache verte et puis des traits noirs. J'aurais dû la photographier, mais ça donnait mal. Il y avait une vitre devant, donc ça faisait un reflet, ça n'allait pas. Mais c'était tout à fait comme ce qui fait. Rien que on voyait presque la balle, quoi. On voit la fille qui court après la balle parce que sa robe fait une virgule comme ça. Un mouvement. Le mouvement de sa robe, sa jupe de tennis, ça montrait qu'elle se déplaçait sur le cours. C'était encore, comme ce que je disais, une activité ludique. On ne voit jamais les gens au travail dans ce qu'il a fait. Et quand il les montre dans leurs activités, ils s'en moquent. Comme il se moque du maire, il se moque du préfet, il se moque de... Vous voyez, parce qu'il les met dans leur rôle, avec le militaire, avec sa décoration. Et on ne voit que sa décoration, par exemple, pour se moquer des notables. Il a quand même eu la chance de pouvoir vivre de ses peintures. Il faisait tout avec un succès formidable. Apollinaire lui a demandé de faire les lithographies de son bestiaire. Là, graveur, enfin, il faisait tout. Il illustrait des livres, céramiste. Il était très prolifique aussi, hein. Ah oui, des tissus, un beau tissu, enfin, c'est tout ça, c'est dans le luxe, hein, forcément, des tapisseries, des dessins, des bois gravés. Carole, elle parle d'un contraste entre la légèreté de l'énergie Gémeaux et les aspects tendus, Lune, Mars, carré Pluton, Mars, Uranus, etc. Oui, oui. C'est vrai Et puis, c'est-à-dire, quand on souffre tellement des mains, quand on est un peintre, c'est une catastrophe. C'est extrêmement malheureux. Donc, c'est ça, cette énergie de je vais quand même tenir mon pinceau. Je suis obligée de peindre, si on veut. Mais on a l'impression que chez lui, c'était plus qu'un besoin alimentaire, c'était une nécessité, quoi. Je veux dire, c'était son oxygène à lui. Je pense. Eh bien, comme tous les artistes, ils ne s'arrêtent jamais. Voilà. Pour le Gémeaux, le touche-à-tout Gémeaux, la légèreté Gémeaux, le jeu, c'est toujours des gens en train de jouer, qui jouent aux courses, qui jouent à faire des régates, qui jouent... Des enfants qui jouent sur la plage en tout petit. Voilà. Et vous pouvez le voir à Paris, parce qu'ils sont à Paris, au musée d'art moderne. On voit ça. Et là, on ne voit pas bien, mais il y a plein de petits détails. Et ça commence avant, dans l'histoire grecque, avec des dieux grecs. Et puis ça se termine avec les scientifiques de la fin du 19e siècle et de son époque. Là, il y a Marie Curie, Pierre Curie, etc. ici, à gauche. Ça se lit dans le sens droite-gauche. Si j'habitais Paris, je crois que demain, j'y aurais été, tu vois. Musée d'art moderne. C'est le plus grand tableau du monde. En taille. Il est sur un mur rond. C'est pas plat. Bon, ça donne une idée encore plus profonde. Ça fait électricité. Donc, il était très connu à son époque et très demandé. Parce qu'on lui a commandé
ce tableau. Bien, bien, bien. Carole, Et c'est curieux qu'il n'ait pas eu de postérité, justement. Est-ce que ça peut se voir dans le thème aussi? Pas de postérité au sens où il n'a pas, je trouve, la célébrité qui devrait lui revenir. Alors ça, je trouve ça vraiment, c'est très embêtant, c'est très subjectif. Par exemple, on se dit, bon, je ne le connais pas, donc il n'est pas connu. Mais moi, je l'ai toujours connu, par exemple. Donc, je le trouve très connu. Bon, ce n'est pas Picasso, on est d'accord, ce n'est pas Léonard de Vinci. Ce n'est pas une question d'objectivité. Quand il n'y a pas une œuvre complète qui est publiée, c'est que le peintre n'est pas… Mais peut-être qu'il y en a, mais je crois mais pas. je ne les ai pas. Non, je ne crois pas, parce que j'avais fait quelques recherches, je ne l'avais pas trouvé. Et tu ne l'as pas trouvé du tout? Non, non. Je veux dire, ce n'est pas un obscur que seul un cercle restreint connaît. Non, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus… Je me demande si le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, bon, sa femme, apparemment, il ne vivait pas vraiment avec elle. Enfin, je ne sais pas si finalement, il y a eu une succession qui n'a peut-être quelque chose qui a défavorisé ça. Oui, tu veux dire un héritage raté, tu veux dire. Voilà, oui. Une transmission qui était difficile. Comme si la branche était cassée, quoi. Oui, voilà, mais c'est ça mon idée. Elle a donné au musée. Alors ça, c'était en 2018. Peut-être qu'il y a eu un moment obscur quand il est mort en 1953. Oui, puis elle a donné à des musées très, très ponctuels, parce que Saint-Tropez, tout ça, ce n'est pas le centre du monde non plus. Hein. Justement, la électricité, c'est à Paris. Ça aurait été bien que sa collection soit à Paris ou, tu vois, dans un grand musée. Ah ben, je pense qu'il peut y avoir des rétrospectives. Ponctuelles, apparemment, d'après ce que tu montres. Oui, oui. Voilà. Mais c'est très intéressant. Très, très pour intéressant. Une photographie de lui, il faut compter à peu près 1 000 €. Enfin, ça dépend du tableau. Hein. Donc, 1 000 €, ce n'est pas non plus des millions. Mais, non, ce n'est pas excessif. Mais il en a fait énormément. Voilà. Bien. Je trouve qu'il est très représentatif des Gémeaux. Oui, absolument. Ah oui, il y a du mercure. Hein. Ah oui, 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 oui. De légèreté. Oui, c'est de la légèreté, des petites touches. Je vais juste vous mettre un petit peu, je ne vais pas m'approfondir, je papillonne. Vous voyez, on a cette impression-là dans ces tableaux. Domiti qui demande, sais-tu nous dire de qui vient cette histoire de caramel pour la maison 11? C'est le paradis qui vous coule dessus comme du caramel. En Amérique, on dit ça. En Amérique, c'est les Américains qui disent ça. Heaven's drooling over you. Heaven's, le paradis qui vous coule dessus. Heaven's drooling over you. Ils disent ça. Je l'ai entendu, je l'ai lu beaucoup. Oui, oui. Ils voient ça comme ça. C'est une maison, une maison heureuse. En anglais, on dit ça. Ok. Nous, on voit plutôt la maison comme nos rêves. Hein, la maison des rêves, des espoirs. C'est quand même une maison plaisante. Piston, protection, secours, c'est pas ça? Pardon? Piston, protection, secours. C'est ce que j'ai appris pour la 11. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Piston, les soutiens, oui. Ah. Excusez-moi. Merci de m'avoir pris en cours de route, je vous avais oublié. Bien. Alors, la prochaine fois, c'est la dernière fois avant l'été, nous parlerons de Meryl Streep pour le cancer. Meryl Streep. Ok, très bien. Très bien. La date? Alors, la date, c'est le 15 juin. C'est jeudi 15 juin. Oui, parce que le 1er juin, c'est un jeudi. Du coup, ça nous avance. Tu comprends, dans le mois. Ça nous avance puisque le 1er juin est un jeudi. Et là, on avait décalé la date à cause du jeudi de l'Ascension. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Donc c'est le 15 juin. Prochain atelier le 15 juin où on parlera de Meryl Streep. Alors là, elle est nettement plus connue. Hein.
nettement, Oui, ça. plus connu. Là, oui, là, oui. Hein? Bon, merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. On peut rester encore un petit peu pour papoter si on le souhaite, mais en attendant, je vais quand même couper l'enregistrement. Merci beaucoup à Catherine. Et, euh, et puis, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures, si j'ose dire. Voilà. Voilà, pour Merci. finir la saison. Pour finir la saison.